Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une question qui revient assez fréquemment dans les discussions que je peux avoir avec mes amis ou les gens que je conseille. Et c'est la question du premier achat immobilier. Est-ce qu'il vaut mieux acheter pour sa résidence principale ou est-ce qu'il vaut mieux acheter pour avoir des rendements locatifs? Alors, je vais vous donner mon avis. J'ai fait le choix, à titre personnel, de ne pas acheter de résidence principale, mais par contre d'acheter plusieurs appartements en rendement locatif. Mais c'est très dépendant pour moi de votre situation personnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous êtes déjà attaché à une région en particulier, si vous êtes en couple depuis longtemps, si vous avez déjà un, deux, trois enfants et que vous savez que vous n'allez plus en avoir d'autres, par exemple, eh bien, vous êtes dans une stabilité personnelle qui fait que vous pouvez vous projeter sur du long terme. Et donc, vous allez pouvoir acheter un bien qui répond à vos attentes aujourd'hui, mais qui répondra probablement à vos attentes de demain. Et donc, faire un achat d'une résidence principale a beaucoup de sens. Par contre, si vous êtes dans une région où l'immobilier est extrêmement cher, ou si vous êtes jeune ou récemment en couple, ou si vous n'avez pas encore d'enfants mais que vous projetez d'en avoir dans les années à venir, le fait d'acheter une résidence principale n'est pas forcément le meilleur investissement de mon point de vue. Tout simplement parce que euh, vous allez probablement mettre beaucoup de votre épargne, beaucoup d'argent, vous allez finalement emprunter le maximum parce que vous allez vouloir le mieux ce que vous allez avoir ne répondra pas forcément à vos besoins futurs. Si vous avez un premier enfant ou un deuxième enfant, je sais pas, 2 ans plus tard, et ben finalement, ça va être très compliqué d'adapter votre maison ou votre appartement pour ce deuxième enfant. Mais par contre, si vous voulez vendre et racheter pour avoir plus grand, eh bien, en 2 ans, compte tenu des frais de notaire et des différents frais que vous avez pu engager, eh bien, finalement, vous n'aurez pas gagné beaucoup d'argent, voire vous n'en aurez pas gagné du tout. Et donc, en fonction de cette situation qui est absolument personnelle, eh bien, ça va être plus facile de vous orienter vers un choix ou vers l'autre. De mon point de vue, j'ai fait le choix d'acheter des appartements pour faire du rendement locatif, tout simplement parce que j'étais jeune, récemment en couple, donc je ne me voyais pas acheter avec ma compagne. Et en même temps, j'habitais à Paris, j'ai changé 3 fois de logement, et donc du coup, est-ce que d'une, j'aurais pu acheter un appartement à Paris? Probablement pas, ça aurait été trop cher, ou alors j'aurais acheté quelque chose qui est trop petit. Et de toute façon, j'ai changé 3 fois parce que j'ai changé plusieurs fois de boulot, etc. Et donc, avoir un achat à un endroit précis, ça n'aurait pas du tout répondu à mes besoins sur ces 3, 4, 5 dernières années. Donc, j'ai fait le choix d'être locataire et donc finalement d'avoir différents appartements qui répondaient à mes besoins à un moment T. Et par contre, j'ai utilisé ma capacité d'endettement auprès d'une banque et de jouer de l'effet de levier pour pouvoir aller acheter des appartements, non pas à Paris, mais en banlieue parisienne, plus loin, là où l'immobilier est moins cher, et donc de pouvoir finalement avoir des rendements de 7 ou 8%, et ça m'allait très bien. Donc, en fonction de ces critères, effectivement, vous allez pouvoir opter plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Donc, la stabilité est très importante. Est-ce que ce que je vais acheter maintenant répondra à mes besoins futurs? Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez le faire. Effectivement, ça vous évitera de mettre un loyer qui financera probablement le crédit de quelqu'un d'autre et vous allez pouvoir dépenser la même somme d'argent ou un petit peu plus pour finalement acquérir votre maison et ça, c'est un bon investissement. Par contre, si vous êtes dans une situation relativement instable, soit en couple, soit parce que vous n'avez pas encore d'enfants, ou parce que vous projetez potentiellement de partir à l'étranger ou de déménager, ou dans une situation professionnelle assez précaire et vous ne savez pas si vous allez rester au même endroit ou pas, et bien effectivement, le fait de vous engager sur une maison principale, c'est pas forcément adapté. Après, il y a le deuxième volet, au-delà de l'aspect purement personnel, qui est l'aspect finance. Est-ce que je fais un meilleur investissement en achetant ma résidence principale ou des résidences pour les louer? Alors là, plusieurs réponses. La première chose, c'est que généralement, quand on achète sa résidence principale, on veut le meilleur. Et donc, du coup, on va mettre tout l'argent qu'il est possible de mettre, à la fois notre épargne et ou le maximum de notre capacité d'endettement, donc je ne sais pas, 200, 300, 400 000 euros, 500 000 euros, en fonction de l'argent que vous gagnez vous et votre compagne. Euh,
et du coup, vous n'allez pas pouvoir investir dans autre chose. Or, ce qu'on sait, c'est que généralement, les petites surfaces ont un meilleur rendement. Donc, si vous avez 3 studios plutôt qu'une maison, eh bien, finalement, les 3 studios vont probablement vous ramener un rendement supérieur à celle de votre maison. Tout simplement, vous allez dépenser peut-être, je sais pas, 300 000 euros et vous allez mettre, je sais pas, 700 euros de remboursement ou 800 euros de remboursement de capital sur votre maison, alors que si vous achetez 3 appartements à 100 000 euros, eh bien, vous allez peut-être toucher, je sais pas moi, 400 euros ou 500 euros par appartement. Là-dessus, il va y avoir 350 euros de remboursement de crédit ou plus, et donc vous allez rembourser 1000 euros de capital, enfin, vos locataires vont rembourser 1000 euros de capital, et donc finalement, avec la même somme levée auprès de la banque, vous allez avoir un meilleur rendement dans les petites surfaces. Par contre, vous pouvez aussi être dans une logique de dire j'achète un appartement, une résidence principale, mais qui est bien optimisé, etc., et qui va me permettre de faire une plus-value à la revente. Donc je vais acheter une maison principale qui est en très mauvais état ou qui peut être découpée en plusieurs lots. Donc je prends une maison, mais je vais pouvoir le découper en deux, trois appartements et je vais pouvoir le revendre. Et puisqu'il s'agit de votre résidence principale, vous ne serez pas imposé là-dessus. Et donc ça peut être aussi un bon plan de dire finalement je vais acheter ma résidence principale, je vais y vivre, allez, 5, 6 ans et voire peut-être même moins, hein, mais je vais pouvoir, parce que j'ai fait les travaux ou pour une raison X ou Y, faire une plus-value parce que j'ai fait un très bon achat, une très bonne négociation, et finalement empocher 100% de votre plus-value. Et donc du coup, là, avoir une résidence principale, mais l'avoir choisi dans une logique de rendement, ça peut être une bonne solution. Donc encore une fois, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre en compte votre situation personnelle. Est-ce que je suis dans une stabilité ou plutôt dans une instabilité? Et donc effectivement, instabilité, c'est pas trop compatible avec une maison ou un appartement résidence principale. Euh, et si vous faites le choix d'acheter votre résidence principale, eh bien, ne faites pas l'erreur de vous dire oui, bah, c'est ma résidence principale, c'est pas grave si je la surpaye, c'est pas grave si finalement j'ai pas de plus-value potentielle derrière, etc. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et effectivement, avoir en tête des stratégies de dire bah oui, il y a du travail à faire, oui, j'achète une maison principale, elle me plaît, mais je ne vais pas forcément aller sur un coup de cœur évident. Évidemment, il faut une résidence principale qui vous plaise, mais il faut que je puisse négocier avec le vendeur. Et bien finalement, c'est avoir une logique euh, d'investissement, même dans le transport principal, et ça me paraît nécessaire. Voilà, donc moi, mon avis, c'est jeune, instabilité, etc. C'est compliqué, une résidence principale, à moins de faire une bonne affaire et qu'elle puisse se transformer en plus-value, et donc là, c'est vraiment jackpot. Ou alors, plutôt aller splitter plein de petits appartements et donc d'aller chercher la meilleure rentabilité possible sur des petites ou moyennes surfaces. Voilà, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à poster des commentaires, je répondrai à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la page et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.